les années 1980, IBM voulait emprunter en francs suisses en raison de taux d'intérêt favorables, tandis qu'une entreprise suisse souhaitait s'exposer à la dette en dollars américains. Cependant, aucune des deux n'avait l'accès au marché ou l'efficacité des coûts pour le faire directement. Les deux entreprises ont utilisé un swap de devises. IBM a émis une dette en dollars américains et a échangé les paiements d'intérêt et de principal avec l'entreprise suisse, qui a fait l'inverse. Cela a permis aux deux entreprises de bénéficier de meilleurs taux sur leur marché locaux tout en atteignant leur exposition monétaire souhaitée. Ce cas est souvent cité comme un exemple classique de la manière dont les swaps créent des avantages financiers mutuels. Un swap est un dérivé financier dans lequel deux parties conviennent d'échanger des flux de trésorerie sur une période spécifiée. Les swaps sont généralement négociés de gré à gré, OTC, et utilisés pour couvrir ou modifier l'exposition à des variables financières telles que les taux d'intérêt ou les devises. Un swap de taux d'intérêt implique l'échange de paiements d'intérêt à taux fixe contre des paiements à taux variable, ou vice-versa. Par exemple, la société A a un prêt à taux variable mais préfère des paiements fixes. L'entreprise B a un prêt à taux fixe mais souhaite bénéficier de la baisse des taux. Ils acceptent d'échanger les paiements d'intérêt, permettant à chacun de gérer le risque selon ses perspectives. Le type le plus courant est appelé plain vanilla, qui implique un taux fixe contre un taux variable basé sur le LIBOR ou le SOFR. Un swap de devises implique l'échange à la fois des paiements d'intérêt et du principal dans une devise contre ceux dans une autre. Ces swaps sont utilisés lorsqu'une entreprise doit financer des opérations dans une devise étrangère, ou lorsqu'une entreprise souhaite couvrir le risque de change sur des actifs ou passifs étrangers. Contrairement aux swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises impliquent un échange initial et final des montants principaux. La gestion des risques permet de se protéger contre les fluctuations des taux d'intérêt ou des devises. L'accès à un financement moins cher permet aux entreprises d'emprunter sur les marchés domestiques et d'échanger pour obtenir l'exposition souhaitée. La personnalisation signifie que les conditions peuvent être adaptées à des besoins spécifiques, tels que le montant notionnel, la durée et la fréquence. L'absence de négociation en bourse en raison de la nature du gré à gré offre de la flexibilité, mais introduit également un risque de contrepartie. La valorisation des swaps se fait comme la différence de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs entre les deux volets. Les pratiques de valorisation au marché s'appliquent car leur valeur peut fluctuer et nécessiter des garanties. Le risque de crédit est géré par des accords de garantie et des mécanismes de compensation tels que les contreparties centrales. L'impact réglementaire des réformes post-2008 a poussé de nombreux swaps standardisés vers les chambres de compensation. Les entreprises utilisent les swaps pour verrouiller les coûts de financement ou convertir les devises des prêts. Les banques emploient des swaps pour couvrir les décalages dans les profils d'actifs passifs. Les fonds spéculatifs les utilisent pour spéculer sur les différentiels de taux ou les thèmes macroéconomiques. Les gouvernements et les agences utilisent les swaps pour gérer l'exposition à la dette souveraine ou les réserves de devises.